parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vomir le monde des ténèbres pour embrasser la lumière. Vous voyez, le monde spirituel est un monde complexe si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Dieu vous a appelé dans votre famille et vous donnez le contrôle à votre grand frère. Tu donnes le contrôle à ta grande sœur. Tu donnes le contrôle à ta maman ou bien ton papa ou bien tes oncles sous prétexte que ce sont des aînés. Il faut que tu te réveilles. Donc depuis que tu as l'âge de 1 an, la sorcellerie veut te tuer. Les mystiques veulent te tuer. Ils ont échoué jusqu'à j'ai eu 16 ans. Ils ont échoué jusqu'à j'ai eu 18 ans. Ils ont échoué jusqu'à j'ai eu 25 ans. Ils ont échoué jusqu'à aujourd'hui. Ils me regardent de loin. Pourquoi? On dit c'est trop tard. Ils portent la couronne de Dieu. Si tu es dans l'église aujourd'hui, c'est parce que tu portes la couronne de Dieu. Maintenant que tu portes la couronne de Dieu, ne donne pas la direction de ta vie à ta grande soeur, ton grand frère, ta maman, ton papa. C'est toi qui es le gouvernail. Maintenant, le gouvernail, il est là pour diriger et pour gouverner. Donc, ne va pas dire à Dieu, mais mon grand frère, c'est lui qui est devenu pasteur avant moi. Ça ne veut rien dire. Ne va pas dire à Dieu, ma grande soeur ou bien ma maman, c'est elle qui m'a introduit dans le ministère. Parce que selon ton cœur et la disponibilité de ton cœur, le Saint-Esprit va te faire dépasser ton grand frère, ta grande soeur, ton papa et ta maman. La preuve en est, c'est que beaucoup dans notre famille, ils ont parlé de Jésus avant nous, ils ont trouvé Jésus avant nous, et puis ils ont échoué avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus avec Jésus. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Écoute, le Saint-Esprit dit, ce matin tu as un choix à faire. Apocalypse 3, verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, le monde est en train de s'égarer et ceux qui sont à la tête, c'est l'Église. Le monde est en train de se perdre. Ceux qui sont à la tête, c'est l'Église. Le langage spirituel, la dimension que vous allez avoir, comme le monde ne l'a pas, il va vous sembler que vous êtes isolé, vous êtes seul. Pourquoi? Parce que vous êtes une personne unique. Il dit, parce que tu as gardé la parole, où il y a discussion sur la Bible, quittez-la. Où on discute la parole de Dieu, quittez-la. Si vous êtes 4 servantes, 4 serviteurs de Dieu, et puis vous êtes en train de discuter la Bible, quittez le coin. Vous êtes censés, vous 4, avoir l'Esprit de Dieu. S'il y a discussion, c'est qu'il y a un esprit de démon dedans. Et il dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Parce qu'à un moment donné, Satan va te dire, tu as vu comment tu es pauvre. À un moment donné, Satan va te dire, tu as vu, tu n'es pas marié. On te dit d'aller chercher gars, tu ne veux pas aller. On te dit d'aller chercher go, tu ne veux pas aller. Si tu ne couches pas, et puis les gens vont te dire, tu as déjà vu qu'on mange un bonbon, et puis on n'enlève pas la peau, et puis on mange avec la peau. Et on mange avec le papier. Tu as besoin. Et puis, ils sont tellement convaincants que tu finis par être convaincu. Oh, donc convaincu, Satan te rend con pour te vaincre. Amen. Oh Jésus, là c'est le plus fly. Ça dit qu'il te rend bobo, ça dit qu'il te rend bête. Et puis, tu ne sais même pas que Satan t'a vaincu, il t'a rendu bête. Et puis tu dis, ouais, homme de Dieu, c'est vrai. Vous faites cibler, racontez n'importe quoi. Il dit, je t'ai dit. Maintenant, il dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Les frères vont dans les bars. Toi, tu dis, tu ne vas pas. Tu persévères. Les frères vont boire. Toi, tu ne vas pas. Tu persévères. Vous voyez, très souvent, on m'invite dans des soirées ou bien on va m'inviter dans une fête. Quand on va arriver là-bas, ils vont mettre les vins, ils vont mettre les champagnes. La différence entre moi et puis ceux qui sont là, qui sont du monde, je ne vais boire ni le vin, ni le champagne, Amen. Ni le gibet. Dans ta famille, des gens peuvent boire le vin. Toi-même, tu peux être en couple et puis ta femme ou ton mari boit le gibet, boit le champagne.
C'est dans ces moments que Dieu révèle à quiconque est chrétien la réalité puis la vérité de son couple. Ah bon, tu pensais que vous étiez une seule chair? Regarde la différence. Satan fait glisser les gens très vite. Maintenant, il dit, tu as gardé la parole de la persévérance. Ça veut dire que les gens vont faire des choses et toi, ça ne te dit rien. Pourquoi? Tu persévères. Parfois, tu ne sais même plus pourquoi tu persévères. Mais ça devient ta seconde nature. Et le Seigneur dit, parce que tu as gardé. Quand il dit parce que, ça veut dire qu'il va te donner quelque chose. Amen. Maintenant, il te souligne que c'est parce que tu as fait ça que je te donne. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et à un moment de ta vie, il n'y a rien qui va. Tout est bizarre. Pendant une semaine, tu ne dors pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est parce que tu gardes la parole, tu persévères. Quand tu deviens chrétien, on se moque de tes vêtements. La dernière fois, ma fille, Anne Bénédiction, disait que dans son quartier, on se moque d'elle. On dit, regarde, depuis qu'elle est chrétienne, elle porte des grandes robes seulement. Parce qu'avant, on la voyait en mini-jupe. Maintenant, quand elle transite dans le Seigneur, on se moque d'elle parce que elle cache ses cuisses. Oh, elle cache ses cuisses parce que quelqu'un lui a dit, dans le monde de la lumière, tes cuisses, c'est pour ton mari. Tes cuisses, ce n'est pas pour le pasteur. Tes genoux, tes mollets, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour l'église. Ce n'est pas pour ton patron au bureau. Tes cuisses, femme, c'est pour ton époux. C'est parce qu'on n'a pas bien compris Dieu. Sinon, même les femmes, vous avez souvent des vêtements où le bras est coupé. Ce que vous ne savez pas, c'est que ton bras appartient à ton époux. Ni à l'église, ni au bureau, ton patron ne doit voir ton bras. Parce que quand ton patron voit ton bras, il y a ton avant-bras et puis ton bras. Quand il voit ça, il voit la peau de ton bras qui normalement demeure cachée. Donc tu es en train de l'exciter à avoir des sentiments pour toi. Ça, c'est le modèle du monde. Allez-y dans les entreprises. Tu regardes les mini-jupes défilent, les mini-jupes défilent. Et le Saint-Esprit dit, parce que tu as gardé la parole qui dit, ne vous mentez pas les uns les autres. Ne vous énivrez pas, c'est de la débauche. Jusqu'à ce jour, il y a des chrétiens qui se mettent en contact. Il dit, moi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, tu as gardé la parole qui te fait persévérer en moi, Jésus. Tu as gardé la parole qui te fait persévérer dans celui qui est la lumière. Tu as gardé la parole qui te fait persévérer dans celui qui dit, laisse tomber les fétiches. Tu as gardé la parole qui te fait persévérer dans celui qui dit, sors de la prostitution, sors de la cigarette et de l'alcool. Tu as gardé la parole de la persévérance de celui qui dit, si tu résistes à Satan au péché, je te donnerai une maison dans mon royaume, car dans mon royaume, il y a plusieurs maisons. Regardez la manière dont les architectes font des maisons sur la terre. Maintenant, celui qui est dans la lumière dit, moi, je vais te réserver une maison là où je vis, là où je suis. La maison en or, les assiettes sont en or, les fourchettes sont en or, tout est en or dans la maison et tu auras un trône à côté de moi. Pour ça, il faut que tu résistes à Satan sur la terre. Ma grande soeur est venue témoigner ici. Elle est décédée, Jésus lui a montré. Le problème, c'est qu'on n'est pas vu. Il y a une personne qui était ici, Viviane, je crois, c'est elle qui a vu. Elle avait problème de mariage. Dieu lui a montré, Dieu l'a mené au ciel et puis il dit, regarde la maison là. Elle dit, hé! Parce que Dieu lui présentait la maison des pasteurs. Elle dit, mais ça c'est pour quel homme de Dieu ça? Tout en or, grande villa comme ça, duplex. L'ange lui dit, c'est ta maison qui est là. Elle dit, tu dis quoi?
Il dit, c'est ta maison qui est là. Regarde. Elle dit, mais pourquoi c'est pas encore fini? Il dit, non. Quand tu sauves une âme, il y a une brique. Quand tu sauves une âme sur la terre, il y a une brique qui se place. Quand tu sauves une âme sur la terre, Viviane n'est pas décédée, elle va venir ici. Elle est là. Quand tu sauves une âme sur terre, ça met une brique dans ta maison. Maintenant, regarde à l'intérieur. Elle regarde. Elle voit un monsieur qui est assis, cuillère, en or, tout ça. Elle dit, mais c'est qui? On dit, mais c'est ton mari. Il faut arrêter de paniquer. Il arrive. Amen. Maintenant, il dit, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je vais te donner des choses. Il dit, je te garderai aussi